dosage par titrage, c'est le chapitre 2, grand 8, dosage conductimétrique. Pour tout savoir sur la conductimétrie, je vous conseille de regarder la fiche numéro 4, conductimétrie, donc qui se situe dans la playlist fiches. Donc pour étudier les dosages conductimétriques, nous allons prendre un exemple. Exemple du dosage de H au moins, donc contenu par exemple dans un déboucheur dévié, par H3O+. Faisons tout d'abord le schéma du dosage. Donc nous avons une burette contenant donc le réactif titrant, donc qui est l'acide chlorhydrique donc H3O+, plus Cl-. Donc on connaît la concentration Ca par exemple qui est de 1,0 fois 10 moins 2 mol litre moins 1, et VA donc qui va changer en fonction de ce qu'on verse à partir de la burette. Ensuite, dans un bécher, nous avons, donc nous l'avons placé sur un agitateur magnétique, nous avons dans le bécher une solution donc contenant Na+, plus H au moins. Donc on a un volume par exemple VB qui est égal à 10,0 ml. Dans cette solution, nous allons placer un conductimètre que je représente ici, donc avec ici G, pour mesurer la conductance. Donc on mesure avec le conductimètre la conductance G. Que se passe-t-il lors de la réaction? Donc nous avons H3O+, qui fait partie du couple H3 plus H2O, donc qui donne H2O plus H+, et HO-, qui fait aussi partie du couple H2O, pardon, donc plus H+, donne H2O. Donc, si on fait le bilan de ces deux demi-équations, nous avons H3O+, donc qui est aqueux, bien sûr, plus HO- aqueux, donne 2H2O liquide. C'est une réaction qui est totale, donc une réaction de titrage. Si on fait le bilan des ions présents lors de cette réaction, donc, bilan des ions, présents lors de la réaction. Que voit-on exactement? Donc nous avons la concentration en ion H3O+, qui va évoluer, la concentration en ion HO-, puisque ce sont des réactifs, mais nous allons prendre en compte aussi les ions spectateurs, c'est-à-dire Cl- et Na+. Donc que se passe-t-il par exemple avant l'équivalence? Avant l'équivalence, donc H3O+, donc, est versé dans le bécher et réagit avec HO-. Donc H3O+ est nul dans le bécher, il n'y a pas d'H3O+, puisqu'ils réagissent. HO-, lui, diminue. Par contre, Cl- qui est versé avec H3O+, augmente. Et Na+, au facteur de dilution près, reste constant. Donc on va considérer qu'il reste quasiment constant, ou il diminue un petit peu. On va mettre un petit pointillé comme ça, diminue un petit peu. Je vais peut-être effacer comme ça, pardon. On diminue légèrement comme ça. Voilà. Ensuite, après l'équivalence, que se passe-t-il?
Cette fois-ci, tout le H- réagit, donc H- est égal à 0, et H3O+, que l'on rajoute, donc va augmenter dans la solution qui est contenue dans le bécher. Cl- augmente aussi, et Na+, diminue légèrement, puisqu'on a un facteur de dilution. Globalement, si on mesure la conductimétrie et qu'on trace la courbe sigma égale F de VA, donc on a ici la conductimétrie en Siemens mètre-1. Ici, nous avons VA en millilitres. Donc si on mesure point par point, on remarque ici qu'on a une décroissance ici de la conductivité, et que à partir d'un certain moment, on a une croissance ici un peu plus rapide, voilà, comme ça, de la conductivité. Donc on remarque ici qu'on a deux portions de droite, donc on va tracer ces deux portions de droite, ici et ici, et on a une intersection de ces deux portions de droite. Cette intersection va nous donner le volume VA équivalent. Alors question, pourquoi dans un premier temps, ici, la conductivité diminue? Je vous rappelle, si on regarde donc sur la partie précédente, qu'on a H3O+ qui annule, HO- qui diminue et Cl- qui augmente. Donc lorsque on ajoute une mole de H3O+, par exemple, plus Cl-, donc on a une mole, par exemple, de HO- qui disparaît. Donc pourquoi entre la décroissance de Cl- et la croissance de Cl- et la décroissance de HO-, nous avons une conductivité qui diminue? Ceci est dû, en fait, à la conductivité molaire ionique de HO-, qui est supérieure à la conductivité molaire ionique de Cl-. Ce qui fait que le produit HO-, donc, fois Cl-, lambda HO-, est supérieur au produit Cl- fois lambda de Cl-. Si l'on reprend ceci, on va le mettre sur une page suivante, voilà, par exemple ici, voilà. Lorsque l'on calcule la conductivité, ici, donc on a sigma de la solution va être égal à ce qui est dû aux ions, enfin tous les ions présents. Donc ici on va avoir la conductivité due à ça, HO-, plus la conductivité qui est due à Cl-, plus celle qui est due à Na+. Donc ici, ça diminue, ici ça augmente, mais ici ça diminue plus fortement ici que ça n'augmente ici. Ici ça reste à peu près constant, donc globalement sigma diminue. Donc ce qui revient à dire que ici la conductivité lors de la première partie du titrage va diminuer. Par contre, dans la deuxième partie, ici, donc si on regarde de nouveau la page précédente, c'est-à-dire ce qui se passe après l'équivalence, on voit bien que H3O+ augmente, Cl- augmente et Na+ reste constant. Donc globalement, puisque toutes les conductivités augmentent ou restent constantes, nous aurons une conductivité globale de la solution qui va augmenter. Ensuite, pour déterminer la concentration, bien sûr, en ion HO-, il suffit d'utiliser le volume à l'équivalence. Donc d'après la réaction, donc je viens ici, d'après la réaction, donc on a à l'équivalence Na égale NB, enfin NaE, puisque bien sûr je vous rappelle qu'on a H3O+, plus HO-, donc AQ et AQ donne 2H2O. Donc les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1. Donc à l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique. On a bien cette égalité.
Donc si on remplace, ça fait Ca VAE égale CB fois VB. Donc CB est égal à Ca VAE sur VB. Supposons par exemple, si je reviens ici, à la courbe qu'on a VAE qui est égale à 13,0 ml. Donc si on remplace ici, on aura CB est égal à 1,0 fois 10 moins 2 fois 13. Alors, je rappelle, je reviens à la page précédente. Alors, attendez, je vais finir là. Voilà, 0,0 divisé par 10,0. Je reviens juste à la formule précédente pour vous donner les unités. Donc ici, mol litre moins 1. Ici, pareil, mol litre moins 1. Ici, normalement, l'unité internationale, c'est des litres. Mais comme on a au numérateur et au dénominateur un volume, on peut utiliser la même unité. Donc, pour plus de facilité, on utilisera les millilitres puisqu'on emploie des millilitres. Donc, globalement, on obtient ceci. Et si on fait le calcul, on obtient CB est égal à 1,3 fois 10 moins 2 mol litre moins 1.